Si tu as peur de punir ton enfant, il grandira en bon à rien. Cette phrase résonne comme un cri de désespoir parmi les parents, une mise en garde poignante. Nous vivons dans un monde où le désir d'être le parent parfait, celui qui ne punit jamais, semble tellement ancré en nous. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous évitons de poser des limites? Que se cache derrière cette peur de la sanction? Imaginez un instant un enfant qui navigue dans un océan sans boussole, sans indication des dangers qui l'entourent. Comment peut-il apprendre à nager? Un matin ensoleillé, une maman se prépare à accompagner son petit à l'école. En route, ils croisent un groupe d'enfants jouant trop près de la route. « Attention, ne va pas là-bas !» crie-t-elle avec une inquiétude palpable. Mais au lieu d'écouter, l'enfant replique avec défi. « Pourquoi pas? Tu ne peux même pas me punir !» Cette situation réveille en elle un mélange de frustration et de peur. Elle se demande si sa peur de perdre le lien avec son enfant est vraiment justifiée, alors qu'il semble totalement indifférent aux dangers potentiels. Ce moment anodin illustre un dilemme courant chez de nombreux parents. Comment poser des limites sans briser la confiance et l'amour? Derrière cette attitude défiante se cache une tempête d'émotions. L'enfant ne comprend pas toujours les règles du monde qui l'entoure, mais il ressent intensément la sécurité que ces limites peuvent apporter. Dans son esprit, il éprouve une curiosité débordante ainsi qu'un besoin profond de tester les restrictions imposées. Ce besoin de liberté est souvent teinté d'une peur secrète, celle d'être mal compris ou rejeté. En agissant ainsi, il cherche à prouver sa valeur et à s'affirmer dans un univers où il se sent encore petit et vulnérable. C'est une danse complexe entre le désir d'explorer et la quête de sécurité, où chaque pas doit être guidé avec soin par les adultes qui l'entourent. Pourquoi cet enfant agit-il ainsi? Selon des experts comme Daniel Siegel et les recherches menées par Harvard Medical School, les enfants apprennent à naviguer dans le monde par le biais d'expériences et de conséquences. Lorsqu'ils ne sont pas confrontés à des limites, ils ne réussissent pas à comprendre l'impact de leurs actions, ce qui peut les amener à se sentir désorientés et frustrés. Gisela Kaiser, spécialiste du développement de l'enfant, affirme que sans un cadre clair, l'enfant est plus susceptible de développer un sentiment d'impuissance face à ses comportements. Les sanctions, lorsqu'elles sont appliquées avec amour et fermeté, aident vraiment l'enfant à intégrer des valeurs essentielles et à renforcer son sentiment de sécurité émotionnelle. Cette structure devient alors une sorte de filet de sécurité qui lui permet d'explorer tout en sachant où se situent les dangers. Dans le parcours de nombreux parents, il y a des histoires de transformation. Prenons par exemple Marie, qui avait peur de punir son fils. Un jour, après une série de comportements inappropriés à l'école, elle a décidé d'adopter une approche plus ferme. En établissant des règles claires et en lui expliquant les conséquences de ses actes, elle a constaté une amélioration remarquable de son comportement. Son fils a commencé à comprendre l'importance des limites et leur rôle dans sa sécurité. Un autre témoignage poignant vient de Julien. Après avoir longtemps redouté de mettre en place des sanctions, il s'est finalement rendu compte que son fils se sentait perdu sans repère. En instaurant des conséquences justes et appropriées pour ses actes, il a vu son enfant s'épanouir et devenir plus responsable. Aujourd'hui, ils partagent un lien basé sur le respect mutuel et la compréhension, prouvant ainsi que la fermeté peut conduire à un avenir lumineux pour les deux. Il est crucial pour les parents de reconnaître certaines erreurs courantes qui peuvent freiner le développement de leur enfant. L'une des plus fréquentes est la tendance à minimiser les comportements inappropriés en pensant qu'ils finiront par se corriger d'eux-mêmes. Cela arrive souvent parce que l'on craint de blesser les sentiments de l'enfant. Cependant, cette banalisation laisse l'enfant dans l'incertitude, sans comprendre les conséquences de ses actions. Une autre erreur consiste à réagir avec colère ou frustration lorsque des limites sont franchies. Cela peut entraîner une réponse émotionnelle négative chez l'enfant qui finit par se sentir coupable sans saisir vraiment ce qu'il a fait de mal. Il serait plus efficace d'adopter un ton calme et posé pour expliquer clairement ses erreurs et les conséquences qui en découlent. Enfin, certains parents hésitent à appliquer des sanctions par crainte que cela n'affecte leur relation. Cette peur peut mener à une absence totale de discipline, laissant l'enfant se sentir perdu. Au lieu de cela, il est essentiel d'établir une communication ouverte, où la sanction est présentée non pas comme une punition punitive, mais comme un moyen d'apprendre et de grandir. En apportant des ajustements à ces attitudes, vous pourrez non seulement élever des enfants conscients des conséquences de leurs actes, mais aussi bâtir une relation saine et confiante avec eux. Mettre en place une discipline bienveillante ne nécessite pas des changements radicaux, mais plutôt quelques ajustements simples dans votre quotidien. Voici quelques étapes à suivre dès aujourd'hui pour favoriser un environnement propice à l'apprentissage et à la compréhension. Commencez par établir des règles claires.
Discutez avec votre enfant de ce que vous attendez de lui et assurez-vous qu'il comprend pourquoi ses limites sont importantes pour sa sécurité et son épanouissement. Utilisez des phrases simples et assurez-vous qu'il peut poser des questions. Ensuite, soyez cohérent dans l'application des conséquences. Lorsque les règles sont enfreintes, appliquez les conséquences définies sans hésitation. Cela aide l'enfant à comprendre le lien entre ses actions et leurs répercussions, renforçant ainsi son sens de la responsabilité. Prenez le temps d'écouter les émotions de votre enfant. Lorsqu'il se sent frustré ou en colère face à une sanction, validez ses sentiments en lui montrant que vous comprenez sa douleur, tout en lui expliquant les raisons derrière la décision prise. Mettez en avant les comportements positifs. N'attendez pas seulement qu'il fasse des erreurs pour intervenir. Complimentez-le lorsque vous remarquez qu'il respecte les règles ou prend de bonnes décisions. Cela renforce son envie d'agir correctement. Enfin, amusez-vous tout en apprenant. Créez des moments d'apprentissage par le jeu où il peut explorer, poser des questions et expérimenter dans un cadre sûr. Cela favorisera non seulement sa curiosité, mais aussi une meilleure compréhension des limites à travers des expériences positives. En suivant ces étapes, vous établirez un cadre solide qui permettra à votre enfant de grandir avec confiance, tout en développant un respect mutuel essentiel à votre relation parent-enfant. Il est normal d'avoir des interrogations lorsque l'on se lance dans un nouveau mode de discipline. Voici quelques questions fréquentes et leurs réponses qui pourraient vous apporter la clarté dont vous avez besoin. Que faire si mon enfant crie ou fait des scènes lors de l'application d'une sanction? Restez calme et rappelez-vous que ces réactions sont souvent une façon pour l'enfant d'exprimer sa frustration. Essayez de valider ses émotions tout en réaffirmant les règles. Montrez-lui que vous êtes là pour écouter, mais que les conséquences restent en place. Comment puis-je rester calme face aux comportements difficiles? La clé est la préparation. Prenez un moment pour vous recentrer avant d'aborder la situation. Pratiquez des techniques de respiration profonde ou visualisez une réponse paisible avant de réagir. Cela peut vous aider à garder votre sang-froid lorsque les tensions montent. Et si je sens que ma punition est trop sévère, il est toujours bon de réfléchir à l'impact de la sanction. Assurez-vous qu'elle soit proportionnelle à l'infraction et qu'elle ait un but éducatif. Après avoir appliqué une conséquence, expliquez pourquoi cela était nécessaire et échangez sur ce que votre enfant a appris afin de renforcer l'apprentissage plutôt que le ressentiment. Ces réflexions peuvent vous mettre en confiance dans votre rôle parental en vous aidant à naviguer plus sereinement entre fermeté et compréhension. Imaginez un futur où votre enfant, devenu adolescent, prend des décisions éclairées, conscient des conséquences de ses actes. Visualisez-le naviguer dans sa vie avec assurance, respectant les règles tout en restant curieux et ouvert au monde. En tant que parent, vous avez le pouvoir de façonner cet avenir lumineux en posant des fondations solides dès aujourd'hui. Pensez à chaque petit pas que vous faites dans l'établissement de limites claires et justes. Chaque sanction réfléchie que vous appliquez est une occasion d'enseignement, une chance d'aider votre enfant à comprendre le monde qui l'entoure. C'est un voyage parfois difficile, mais tellement gratifiant. En créant un cadre sécurisé où il peut apprendre sans crainte mais avec responsabilité, vous lui offrez la plus belle des protections contre l'impuissance future. Alors, êtes-vous prêt à embrasser cette aventure de parentalité avec courage et détermination? Ensemble, construisons cet avenir où chacun peut s'épanouir dans le respect et la compréhension mutuelle. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à ces enjeux cruciaux pour le développement de votre enfant. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous souhaitez en découvrir davantage sur la parentalité bienveillante et la discipline positive, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des ressources régulières et des astuces pratiques. Ensemble, nous pouvons construire un avenir serein et épanouissant pour nos enfants. Votre voyage vers une parentalité confiante commence ici, alors restons connectés.